la une, un rassemblement des chefs d'entreprise ce matin sur le parking du stade Georges Chaumette à Cayenne. Électriciens, ambulanciers, transporteurs réclament un geste fort de la part de l'État pour les petites entreprises. Ils ont exprimé leur inquiétude. Le festival de reggae s'apprête à animer la scène de l'Espace Edmond Ray demain soir. Un événement musical très attendu qui verra défiler de nombreux artistes de toute la région. Nous verrons les derniers préparatifs dans ce journal. Enfin, une formation d'animateurs artistiques a démarré cette semaine pour une dizaine de jeunes Guyanais issus de tout le territoire. Un cursus en 2 ans pour travailler à l'éveil des enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette session d'information. Je vous le disais, un mouvement des chefs des très petites entreprises s'est tenu ce matin. Électriciens, travailleurs du BTP ou encore ambulanciers se sont rassemblés sur le parking du stade Georges Chaumette à Cayenne pour exprimer à nouveau le mal-être et réaffirmer la détermination pour le changement. Des solutions proposées par l'État ne suffisent pas. Ils réclament des mesures concrètes pour ne pas voir disparaître leurs entreprises. Mia Pierre. Sur le parking du stade Georges Chaumette, une quinzaine de camions à l'arrêt. Union des très petites entreprises, chambres consulaires, artisans, transporteurs, électriciens, tous veulent rappeler d'une seule voix les difficultés qu'ils rencontrent. Les artisans aujourd'hui sont dans la misère et les revendications menées par le collectif répondent tout à fait à ce que mes ressortissants réclament depuis longtemps, notamment au niveau de l'allotissement, qui fait que les artisans pourront mieux travailler, mieux vivre et mieux fonctionner. Mourir en se cachant, et ça c'est pas la bonne méthode. Donc il faut qu'on se mobilise et dire ce que nous avons comme problème. La commande publique, elle est ciblée surtout pour les grosses et pas pour les petites. Et nous sommes des contribuables. Chacun de nous, quand nous allons acheter du matériel, déjà, on paie des taxes sur le matériel qui amène une plus-value pour l'économie du pays. L'Union des très petites entreprises souhaite aller vers un développement économique endogène. Pour cela, les verrous doivent être levés. Elle demande à l'État de libérer le foncier, qu'il y ait plus de souplesse réglementaire pour développer plus facilement certaines activités. Ce n'est pas normal qu'un minier aujourd'hui doive attendre 6 mois, 1 an pour avoir un permis d'exploitation alors qu'il veut bénéficier de la richesse de ce territoire et le développer. Donc nous disons que certains verrous doivent sauter. L'importation est un problème en Guyane. Nous dépendons à 85% de l'Hexagone. Il y a des lobbyistes qui ont tout intérêt à ce que nous restions un comptoir, et particulièrement les importateurs, mais les entreprises françaises qui nous vendent du matériel et des produits sur la Guyane. Ce sont nos entreprises qui ne peuvent pas se développer. Ce sont des entreprises sur l'Hexagone qui peuvent se développer, et nous faisons travailler un Français sur 7 grâce à cette économie d'importation. Ces acteurs du monde économique ne sont pas satisfaits des alternatives qui leur sont proposées par la préfecture et les élus. Ils restent vigilants, attendent avec intérêt le rendez-vous proposé par le préfet entre le 10 et le 15 mai prochain. En bref, l'État s'engage auprès de la CTG. Il se portera garant d'un prêt de 53 millions d'euros pour les premiers chantiers, un prêt réclamé depuis plusieurs mois déjà par la collectivité. C'est le sénateur Georges Patient qui l'a annoncé après une rencontre avec le président François Hollande. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est un changement notoire qui va changer la vie des entreprises guyanaises. Elles auront bientôt accès, avant la fin du premier semestre, au CABIS, la carte d'identité des entreprises, par Internet. C'est une vieille demande du MEDEF Guyane qui permettra de réduire les délais d'obtention de ce document. On écoute le président du MEDEF au micro de Jonathan Lariot. Le CABIS, pour le chef d'entreprise, est un élément dont on a besoin, c'est la carte d'identité de l'entreprise, dont on a besoin très fréquemment pour souscrire au marché, pour emprunter. Enfin, dès qu'on a besoin de faire une formalité, on a besoin d'un CABIS à jour. Et là, sur Cayenne, c'est déjà pas forcément simple, il faut se déplacer au tribunal, mais quand on habite Saint-Laurent, c'est très compliqué. C'est trop loin, et donc il faut, par Internet, comme ça se fait en France depuis 30 ans, pouvoir y accéder sur son ordinateur et le télécharger et s'en servir. Voilà. Et ou faire la demande pour se le faire livrer. Voilà. Donc là, il est légitime qu'en Guyane, le plus grand territoire français, que nous ayons accès à distance. Voilà, ça a plus de sens que à Paris où c'est tout petit. Matignon nous a informé récemment que les CABIS seront enfin accessibles en ligne avant la fin du premier semestre 2016. Nous espérons que ce sera la bonne cette fois-ci.
En Martinique, à présent, ce ne sont pas les écoliers qui vont s'en plaindre. Cette année, les vacances de l'Ascension joueront les prolongations. Dès vendredi, les écoles seront fermées et ce jusqu'au 9 mai prochain. Une rallonge décidée en cours d'année par le rectorat qui a constaté que les jeunes Martiniquais ne remplissaient pas leur quota de vacances. On fait le point avec Alvin Courcy. Cette année, les vacances de l'Ascension dureront plus longtemps que les années précédentes. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les enfants n'en sont pas si ravis. J'aurais préféré que ça soit un peu moins long. Et pourquoi ? Parce que l'école s'aide à travailler mieux. Comme ça, tu auras un travail plus tard. Bon, ça m'arrange parce que j'aime beaucoup les vacances, mais en même temps, ça m'arrange pas parce que des fois, quand les vacances sont trop longues, en même temps, je veux retourner à l'école. J'aime bien quand on me donne des tableaux d'honneur et aussi, mon papa dit tout le temps que si j'aurais un tableau d'honneur, il va m'amener dans un voyage. Pour l'Ascension, écoliers et enseignants bénéficient d'habitude de 4 jours de repos avec le pont. Mais en octobre, le rectorat a décidé de modifier les emplois du temps. En début d'année, au mois d'octobre, on s'est aperçu que le dernier trimestre serait très très long jusqu'à la fin du mois de juin. Et de plus, il manquait 2 jours aux enfants de congé par rapport aux autres départements. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté 2 jours sur cette semaine du mois de mai. Les chefs d'établissement ont rappelé la nouvelle hier aux parents qui ne pourront pas compter sur le soutien des centres aérés. La réglementation en vigueur fait que la CAF ne prend pas en charge des séjours de moins de 5 jours. Et donc, en l'occurrence, les parents auraient à payer la totalité des frais de ces centres de loisirs. Mais pas de panique du côté des parents qui ont anticipé la garde de leurs bambins. Ma femme ne travaille pas, soit elle va le garder ou bien on va faire garder par les grands-parents. Moi, étant donné que je suis assistante maternelle, il n'y a aucun souci, il va rester avec moi tout simplement. Vu qu'il y a les plus grands qui sont en congé aussi, donc les plus grands gardent les plus petits. Moi, je ne travaille pas, j'ai le temps pour m'occuper de mon fils. Si pour les plus petits, la nouvelle est sans conséquence, pour les lycéens, en revanche, cette semaine sans cours peut sérieusement ralentir leur préparation à un mois du bac. Restez avec nous, dans quelques instants nous verrons une action d'échange intergénérationnel. Il s'est tenu hier à Trois-Rivières en Guadeloupe et puis nous verrons les derniers préparatifs du festival de reggae à l'espace Edmond-Ray. De nombreux artistes sont attendus pour le coup d'envoi demain soir. Quand l'ancienne génération transmet les secrets d'antan aux plus jeunes, le Centre communal d'action sociale de Trois-Rivières et la bibliothèque de Péronne-Salins en Guadeloupe tenaient hier une animation d'échange entre les personnes âgées et les jeunes en service civique, un échange autour des plantes médicinales. Reportage Karen Diama. Et nous avons commencé avec Madame Cléo. Pendant 8 mois, Maïté et Laurie ont pour mission de briser l'isolement des personnes âgées de leur commune en les visitant et en échangeant autour d'un thème fédérateur, les remèdes rasiers. Ils nous ont parlé en fait comment ils faisaient leur thé pour soulager les petites maladies comme la grippe, la constipation, avec en fait la nature même. Ils nous ont expliqué comment ils faisaient leur thé. Il y avait le citronnelle pour la grippe. Il y a aussi le dattier pour rafraîchir. C'est pour faire un bain pour les enfants, pour les rafraîchir. C'est bon aussi pour les taches aussi. Et le dictam c'est un repas qu'ils aimaient manger, qu'ils aimaient donner à leurs enfants. Un échange de connaissances aussi enrichissant pour les uns que pour les autres, à l'image de Marie, âgée de 81 ans, qui vit seule et apprécie ces moments de partage. Ça m'a fait beaucoup de joie de les voir autour de moi. Et puis je leur explique un petit peu les plans que les parents faisaient pour le ventre, quand on avait mal au ventre, quand on avait quoi. Bon, moi, je n'avais pas tellement de match, mais les plantes mal au ventre pour quoi. Ouais, plutôt pour ça. Il y avait le semaine comptoir, il y avait le paupier, il y avait quoi. Pour la brique, il y avait menthe, feuille de menthe, mon bisou. Qu'est-ce qu'il y avait encore?
Je courais. Ça m'a enrichi, puisque j'ai découvert les... Nous vous prions de nous excuser pour ce petit problème technique. On va passer à la suite. On parle littérature à présent avec notre invité Jessie Américain. Bonsoir Jessie Américain. Bonsoir Kessie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Nègre-Marron, itinéraire d'un enfant du ghetto, paru aux éditions Ibis Rouge. Avant d'en parler, on va parler un peu de vous. Vous êtes donc originaire de Saint-Laurent-du-Maroni, vous avez 27 ans. Brillant dans les études dès l'enfance, il faut bien le dire. Vous serez finalement diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Et alors, votre livre raconte le parcours d'un jeune Bushinangé qui grandit dans un milieu traditionnel. Il est assoiffé de connaissances, il est ambitieux, il quitte son cocon pour épanouir tout ce potentiel loin de chez lui. Est-ce que c'est un peu votre histoire finalement que vous racontez? Un tout petit peu, puisque le fil conducteur de mon roman reste mon parcours personnel, mais il y a énormément de fiction, donc on ne peut pas dire que ce soit une autobiographie. Alors le roman quand même est un peu, on va dire, engagé, on peut le qualifier ainsi. Vous glissez vos idées, votre vision de l'éducation sous plein de formes, la tradition, l'école, le voyage. Qu'est-ce qui domine selon vous dans cet ouvrage? Ce qui domine, c'est la réalité tout simplement, c'est des sujets qui touchent à la fois la Guyane, donc je parle effectivement d'éducation, d'interculturalité. Je parle aussi du chômage des jeunes. À Paris, c'est une certaine vision de la société parisienne, donc avec du recul finalement d'une école comme Sciences Po. Et en Colombie, on est plongé dans les quartiers populaires de Bogota, de Cali, de Medellín. Donc c'est vraiment la réalité. Et dès qu'on parle de la réalité, on est forcément engagé. Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? C'est cette réalité-là? C'est à la fois la réalité, l'objectif que j'avais, c'était vraiment on va dire, d'adresser un message de confiance et d'espoir à toute la jeunesse de Guyane. Donc un message qui refuse vraiment le fatalisme et la passivité, c'est-à-dire l'idée que les choses sont ainsi et qu'on ne peut pas les changer. Donc c'était vraiment cette idée-là, ce message que je voulais transmettre et qui m'a un peu poussé à écrire ce livre. Et dans ce travail justement d'écriture, quelles ont été vos sources d'inspiration? Est-ce que vous êtes inspiré peut-être d'autres ouvrages? Un peu, je lis beaucoup de livres d'histoire, donc dans mon livre je parle beaucoup d'histoire, notamment d'histoire du marronnage. J'ai été aussi inspiré par la littérature latino-américaine, ce qu'on appelle le réalisme magique, avec des auteurs comme García Márquez en Colombie. Parce que d'ailleurs ça faisait partie de vos études, vous avez étudié l'Amérique latine. Oui, j'ai étudié pendant plus d'1 an à l'Université externe de Bogota, mais j'ai été aussi influencé par la littérature, on va dire marginale brésilienne, donc la littérature des favelas, la littérature de la ruralité brésilienne. Et donc vous parliez déjà, vous évoquiez déjà la réponse à cette question, mais quand même vous aviez une idée derrière la tête des valeurs que vous souhaitiez transmettre au-delà du fait de raconter ce que vous racontez? Oui, c'est l'idée à la fois une certaine solidarité qu'on retrouve dans les quartiers populaires, dans les ghettos, dans les sociétés traditionnelles, par exemple la société Bushinangé, les sociétés amérindiennes. C'est aussi l'idée du surpassement de soi, c'est-à-dire nous avons un objectif et nous faisons tout pour atteindre cet objectif. Vous parliez du marronnage, est-ce que ce n'est pas aussi peut-être un portrait de la Guyane finalement et de sa multiculturalité, si je peux parler ainsi? Tout à fait, je parle plus voilà, de relations entre des différentes cultures, mais après j'aborde des sujets parfois très brûlants, puisque nous vivons dans une société où certains héritages du passé persistent toujours, donc à la fois certains préjugés du passé notamment, donc ça va dans tous les sens. Je montre dans mon livre que ça ne va pas uniquement dans un sens. Donc nous vivons dans une société très marquée par son histoire, et l'idée c'est à un moment donné, nous devons nous regarder comme nous sommes et voir comment nous faisons tous ensemble pour aller de l'avant. Vous voulez un changement d'une certaine manière? Oui, puisqu'aujourd'hui la situation n'est pas brillante. Donc, une prise de conscience. Voilà. C'est peut-être aussi pour vous une manière, en écrivant ce livre-là, une manière de vous lancer dans un domaine qui vous passionne finalement, la littérature? Ou alors est-ce que c'était ponctuel? Vous aviez besoin peut-être d'écrire ce livre-là et puis passer à autre chose peut-être? Non, c'est les deux. C'est à la fois un besoin d'écrire un livre, puisqu'il y a une réalité à raconter, et à raconter de l'intérieur, à la fois en Guyane, à Paris et en Colombie. Et puis aussi, pour moi, c'est juste une introduction à une œuvre beaucoup plus profonde par la suite, donc à travers les sujets que je traite, et puis aussi dans la manière d'écrire. Donc ce n'est pas juste une histoire qui va s'arrêter là. Quand même un dernier mot avant de finir. Vous êtes rentré, ça fait 1 an maintenant, vous avez quitté la métropole pour rejoindre la Guyane. Vous comptez peut-être écrire à nouveau autre chose? Vous êtes rentré à Saint-Laurent, vous comptez travailler à nouveau sur un nouveau livre? Oui, je pense que je vais travailler sur d'autres sujets. On ne vous demandera pas le titre?
Non, pas encore, je ne donnerai pas le titre. Je vous taquine un peu en tout cas. Merci Jessie Américain d'avoir été avec nous. On poursuit avec l'événement musical du week-end. La 4e édition du festival de reggae s'apprête à enflammer la scène du complexe Edmond Ray. Ça démarre demain soir et de nombreux artistes de chez nous, mais aussi de toute la Caraïbe sont attendus. Reportage Jonathan Lariot. La dernière édition du Cayenne Reggae Festival fait encore écho dans l'esprit des Guyanais. Une multitude d'artistes sur scène, autour d'un concept qui a déjà fait le tour du monde. Aujourd'hui, J-1 avant le début du festival, édition 2016, les préparatifs avancent à grands pas pour accueillir plus de 3000 personnes à l'espace Edmond Ray à Cayenne. On a failli l'annuler. Et si on l'avait annulé, il n'y en aurait pas eu d'autres. Nous affectionnons particulièrement le reggae, qui est une musique fédérative, de messages, d'expression. Et puis la musique la plus populaire en Guyane. Ça représente beaucoup parce que ça représente une graine qu'on a plantée et qui a germé et qui grandit. Pour cette édition, l'affiche est internationale, accompagnée d'une bonne dose de local. Des artistes venus de l'Hexagone, du Brésil ou encore de Saint-Martin. Général Lion, Kali ou encore Luciano en tête d'affiche. Le One Love a pris tout son sens et a touché le monde entier. Forcément, le message du reggae, donc, il parle à beaucoup de gens, parce que c'est un message populaire. Donc il a fait son chemin et il a traversé tous les continents. Il y a beaucoup de groupes qui s'expriment. Il y a une foison incroyable de groupes ici. J'entends des trucs du Suriname, il y a plein de musique ici. Ça va émerger, bientôt ça va faire un gros boom, hein, je suis sûr. On n'a pas besoin de parler la même langue pour comprendre quand je joue le reggae. Même en ne comprenant pas ce que je dis. Mais les gens, ils dansent, ils trouvent l'amour, le mot qui va les faire aimer la chose. Donc, qui fait que je peux dire que le reggae est vraiment universel. Les amateurs de reggae ont donc leur rendez-vous. Le festival débute demain à 20h à l'espace Edmond Ray. Je vous l'annonçais en titre, depuis lundi, une formation gratuite d'animateurs artistiques se déroule au Conservatoire de Cayenne. Une dizaine de jeunes Guyanais ont été sélectionnés pour cette initiation de 2 ans à l'animation auprès des enfants. Xavier-Paul Lepelletier nous présente le cursus lancé par l'association Antipode. Regardez. Faire de sa passion son métier, une évidence pour chacun mais qui n'a rien de simple lorsque l'on veut devenir un artiste. Grâce à la compagnie Antipode dirigée par Norma Claire, 12 passionnés de hip-hop suivent cette semaine une formation pour leur permettre de devenir animateurs auprès des enfants. J'ai toujours voulu être prof de danse dans ma commune. Donc quand j'ai vu cette formation, ça m'intéressait de suite. Mais comme c'est dans l'artistique, c'est dans l'art où on peut prendre de tout. Du moment qu'on a du talent. Donc depuis ce début de semaine, j'ai appris beaucoup de choses. C'était très enrichissant, même si c'était aussi intense. Et jusque-là, on a appris déjà pour comment s'exprimer devant un public, parce qu'on me prépare pour être animateur auprès des jeunes. Donc il faudra avoir une bonne autorité, avoir la voix haute, c'est comme ça. Savoir faire preuve d'autorité, une clé afin de maîtriser la fougue de la jeunesse guyanaise, une jeunesse issue de cultures bien différentes, à l'image de la classe qui compose cette formation. Ce qui est important pour nous, pour l'association Antipode, pour le projet, c'est des jeunes qui viennent des différentes communes. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a là des jeunes de Camopi, il y a des jeunes de Awala, de Maripasoula, Stoupan, Cayenne Maturi. Et ce qui est important, c'est ça, c'est de rassembler des jeunes d'un peu partout. C'est très intéressant d'avoir plusieurs cultures et de pouvoir jouer avec ces cultures-là, de pouvoir jouer avec les valeurs qui sont reconnues, acceptées, valorisées dans chacune des cultures. Ça, c'est un sujet qui me passionne assez. Donc les valeurs que mettent en avant les Occidentaux ne seront pas les mêmes que nous mettrons ici en Guyane, ne sont pas les mêmes que chez les Amérindiens, ne sont pas les mêmes que chez les Bushinengue. Alors après, il faut trouver des valeurs communes, mais déjà avoir l'occasion de réfléchir sur ces valeurs, de les mettre en œuvre, de les développer. Ça, c'est passionnant parce que c'est notre vie, quoi. Si vous avez moins de 26 ans et pensez avoir le profil pour cette formation qui est gratuite, il reste encore des places pour la prochaine session qui commence le 25 juin. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres.
Un rassemblement des chefs d'entreprise ce matin sur le parking du stade Georges Chaumette à Cayenne. Électriciens, ambulanciers, transporteurs réclament un geste fort de la part de l'État pour les petites entreprises. Ils ont exprimé leur inquiétude quant à l'avenir. Le festival de reggae s'apprête à animer la scène de l'Espace Edmondrée demain soir. Un événement musical très attendu qui verra défiler de nombreux artistes de toute la région. Nous sommes revenus sur les derniers préparatifs. Enfin, une formation d'animateur artistique a démarré cette semaine pour une dizaine de jeunes Guyanais sélectionnés et issus de tout le territoire. Un cursus en 2 ans pour travailler à l'éveil des enfants par la danse. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, l'info continue avec nos confrères de BFM TV, puis ce sera votre émission Face à Face présentée par Farouk Amri. Très bonne soirée à vous, à demain.